Bonsoir à tous les Camerounais, bonsoir à tout le peuple de la résistance, bonsoir à tous les combattants. Je veux comme ça, par le biais de cette vidéo, vous réitérer mes salutations les plus sincères et vous dire combien je suis et je reste plongé et déterminé dans ce combat. Vous savez, les dernières heures et les derniers jours qui ont précédé, il y a beaucoup de nouvelles qui circulent sur la toile et beaucoup d'informations qui sont très désobligeantes et désobligeantes à mon encontre. Je voudrais déjà, vous rappeler que le général El Chenou se porte très bien. Je voudrais vous dire merci pour votre soutien, pour vos engagements. Tous les coups de fil qui n'ont cessé de tomber ces dernières heures, ces derniers jours, m'ont fait comprendre combien mon engagement et ma détermination auprès de vous touchent. Et ça m'a amené à comprendre également combien je compte pour vous. C'est quelque chose de très honorant quand même. J'ai reçu beaucoup de pression, beaucoup d'appellations depuis le Cameroun, depuis les États-Unis, de par le monde entier. Des gens voulaient savoir ce qu'il en était réellement de ce qu'ils lisaient par rapport à ce qu'ils lisaient sur la toile. Il y a des individus mal intentionnés qui ont voulu détruire ce combat, qui ont voulu détruire le combat par le haut et se sont amusés à pondre des communiqués et dans le seul but, bien sûr, de fragiliser la résistance, de fragiliser la révolution. Et cela va sans dire que nous n'allons pas laisser des choses comme ça impunies ou tout au moins laisser le mensonge courir et continuer de courir. Je voudrais déjà encore comme ça, ce soir, vous dire ma détermination. Ma détermination parce que ce combat pour lequel nous nous sommes engagés est un combat pour lequel nous avons sacrifié et nous continuons de sacrifier beaucoup de choses. J'ai payé jusqu'aujourd'hui un lourd tribut dans ce combat. Je veux rassurer le peuple camerounais et dire aux uns et aux autres que cela vienne de mon camp, que cela vienne du camp de l'ennemi, que cela vienne des sardinats ou des tontinats. Je veux rassurer les Camerounais que cela m'a rendu plus fort. Plus fort parce que c'est au bout des épreuves que je trouve ma force. C'est au fil de l'adversité que je trouve le courage pour continuer la lutte. Corneille ne disait-il pas depuis le XVIe siècle qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire? Si ces fausses accusations sont pour moi le péril, le prix à payer pour mener et conduire ce combat des mains de maître jusqu'à la victoire finale, je prends cela volontiers et je prends cela comme ma pénitence. Je suis très content. Mais je veux rappeler aux uns et aux autres que ce combat, j'en ai fait mien. Ce combat, c'est le combat pour la libération du peuple. Chaque jour que je me couche et que je pense que le président élu est toute la coalition gagnante, c'est-à-dire Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, le président élu de la République du Cameroun, Penda Ekoka, Paul-Éric Kenge, Albin Zongan, Valsero et tous les prisonniers politiques, Tabé Sissé Ayou, quand je pense que ces gens dorment sur des maigres matelas de 2 cm et que je peux me coucher tranquillement sur mon lit douillet, je dis non, ce ne sera pas possible. Je n'ai pas le droit. Et c'est même pas pensable, une idée comme ça, de trahir ces gens. Ils ont tout sacrifié pour nous. Je voudrais le dire ici à tous les Camerounais, d'un ton ferme et solennel. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu en tenue militaire. Bia, je veux te le dire à toi. Toi qui t'amuses à jouer avec les Camerounais, à jouer avec la vie des Camerounais, je vais te rappeler une chose. Le général El Chenou ne trahira jamais, je dis bien jamais ce combat. Ce combat, c'est le combat pour la libération de notre pays. J'en ai fait mien
et je porte sur mes épaules frêles le lourd tribut de conduire cette révolution jusqu'à son bout, c'est-à-dire jusqu'à Etoudi. Tant que Biya est à Etoudi, tant que Biya n'est pas chassé, tant qu'il n'est pas fouetté, tant qu'il n'est pas chicoté, tant que le président élu n'est pas sorti de ses geôles et a siégé à la magistrature suprême à Etoudi, nous n'avons pas le droit d'abandonner. Nous n'avons pas le droit de nous reposer. Ce combat est le nôtre et nous allons travailler cela. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Il y a des sardinats qui envoient les têtes de mort là. Repérez-moi le nom que j'enlève ces gens-là. Donc, le général El Chenou le dit aujourd'hui solennellement d'un ton ferme. Je le dis d'un ton ferme. Il est hors de question. Il est impensable. Il est inimaginable. Ce n'est même pas dans les rêves que je puis trahir le combat. Je suis et je demeure le commandant de la révolution. Je suis impliqué plus que jamais dans ce combat. Rien ne m'arrêtera. Biya, chaque affront que tu me fais, chaque fois que tu passes par les tontinats, par les sardinats, pour croire que tu m'as fragilisé, tu me rends toujours plus fort. Et je reviens toujours avec une détermination et une ténacité ô combien forte. C'est de ça qu'il est question. Donc, j'ai connu les coups bas dans cette révolution. J'ai connu toutes sortes de coups bas. Toutes sortes de coups bas. Accusation de viol. Accusation de détournement d'argent à Berlin. Accusation d'avoir acheté une voiture par l'argent après la casse des ambassades. Je connais tout le pro. Mais je rappelle aux uns et aux autres que chaque fois que la péripétie d'une accusation est passée, il y a eu ce qu'on a appelé la promotion. Après la pluie ne vient pas le beau temps? Si. Je connais l'affront. J'ai frôlé la mort. Mais combien de combattants se sont penchés sur mon cas pour me dire, oh général, mes condoléances. Combien? Beaucoup attendaient pour venir à mon deuil, pour venir porter le cercueil et dire, c'était un ancien combattant, c'était un combattant. Détrompez-vous, je suis entré dans ce combat pour fouetter les vieilles fesses de Biya. Et Paul Biya sera fouetté à la poste centrale par le général El Chenou. Je suis plus que jamais déterminé et je n'abdiquerai jamais. J'ai été touché par tous vos appels, me demandant de vous rassurer que je demeure dans le combat. J'ai compris et vous-même, vous m'avez aidé à comprendre quelle est ma place dans ce combat. J'y suis entré pour la libération du peuple camerounais. J'y resterai jusqu'à ce que le peuple camerounais soit libéré. Paul Biya, je m'adresse à toi ce soir. Toi qui as confisqué le pouvoir au Cameroun. Toi qui prends les gens et mets injustement en prison. Toi qui continues de blaguer et de croire que le Cameroun est ta chasse gardée. Toi qui dors et lis le Prince de Machiavel tous les jours. Toi qui te permets et qui utilise la milice tribale pour arracher, t'accaparer du pouvoir. Je vais te dire une chose. Ton heure a sonné. L'heure de la libération a sonné. Le général El Chenou, plus que jamais déterminé, coriace, nerveux, a refait surface. Cette fois-ci, pour te faire fouetter. Biya, je m'adresse à toi. Tu peux continuer de faire ce que tu as fait pendant longtemps. Nous t'avons assez observé. Maintenant, moi je te tutoie. Et je veux te dire que tu te prépares parce que nous avons changé les méthodes. Tu peux infiltrer ceux que tu infiltres. Tu peux toucher ceux qui ont faim. Tu peux leur donner un peu à manger pour qu'ils chantent tes louanges. Tu sais que je suis insaisissable. Combien de fois tu m'as approché? Ça, je vais te le dire honnêtement. Si c'était une question de prendre de l'argent, j'aurais pris. Et sérieusement, si El Chenou veut prendre de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Ils savent ce que je vaux. À celui qui a un peu, on va donner. Celui qui n'a pas, on va donner le peu. Mais je dis jamais.
Jamais. Je ne peux pas trahir le peuple camerounais. Ils ne m'influencent avec rien. Ils m'ont proposé des milliers et des milliers d'euros, des centaines de millions d'euros. Mais ce n'est pas ça qui est important. Biya doit être fouetté à la poste centrale et le peuple camerounais libéré. Le président élu, son Excellence Maurice Kamto, à la magistrature suprême. Voilà le combat pour lequel nous nous sommes engagés. Et c'est pour ça que je me bats. Quand je vois que je prends les coups au sein de la révolution, j'ai envie de faire un parallèle entre les coups que je prends et les coups que le président élu prend dans son propre camp. C'est de ça qu'il est question. Tellement il en a pris. On l'a accusé de tout, comme on m'accuse de tout. Ne dit-on pas qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. J'y suis entré dans cette révolution il y a très peu de temps. Mais il a plu à Dieu de faire de moi un des leaders, voire le leader. Et c'est un coup lourd et difficile à supporter. Mais j'ai suffisamment des épaules solides pour porter ce dévolu sur moi et continuer la lutte. Soyez rassurés, peuple camerounais. Ce message s'adresse à tous les Camerounais de tous les horizons, dans tous les villages. J'ai été sensible à vos appels, à vos inquiétudes, à vos pleurs même. Beaucoup sont allés jusqu'à pleurer, me disant, mais général, dis-nous que ce n'est pas vrai. Rassure-nous. Qu'est-ce qu'on entend? J'ai tout reçu, des milliers de messages dans ma boîte, me disant tout. Le peuple pleurant. Rassure-nous que ce n'est pas vrai, général. J'ai compris combien je compte pour vous. Je peux être rejeté dans ma maison, au sein des combattants, mais pour le peuple, j'ai une place de choix, une place capitale. Et c'est ça qui compte. Soyez rassurés. Vous pouvez dormir tranquille. L'heure de la libération a sonné. Le général Elche nous sonne le glas. Nous avons et nous sommes en train de mettre sur pied des stratégies et des techniques qu'on ne parlera plus ici pour faire tomber cette tyrannie et faire fouetter le tyran à la poste centrale à Yaoundé. C'est de ça qu'il est question. Allez et dormez en paix. Votre général est revenu plus que fort, plus que coriace et plus que déterminé. Biya n'a aucune chance de s'en sortir. Cette fois-ci, les dés sont jetés. Et nous mettons Biya au défi. Quel que soit le pays, voyage en Europe. Si tu estimes que tu es encore le président de la République, mets les pieds dans un seul pays en Europe. Moi, le général Etcheno, je te fais capturer. C'est tout. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse toutes les forces révolutionnaires. Que Dieu bénisse la révolution. Ceci, c'était un démenti officiel pour dire à tous ceux qui s'amusent, tous ceux qui se masturbent avec le poste, parlant et disant, faisant croire au peuple camerounais que le général Etcheno a déposé les armes. Dites que les autres ont déposé. Vous connaissez qui? Vous connaissez bien qu'il y a des gens que s'ils déposent, le combat est foutu. Mais je ne déposerai jamais. Jamais. Parce que cette révolution est née en Allemagne, entre mes mains. Cette révolution, c'est en quelque sorte mon bébé. Je serai le dernier, je dis bien le dernier à penser un jour, quand tous ne seront plus là et que vous serez tous libérés, alors là, je réfléchirai comment est-ce que je peux déposer les armes. Donc, après la libération du Cameroun, oui, parce que cette révolution, elle est née à Belle le 20 octobre, alors que le président élu lui-même n'avait même pas encore songé à ça. Nous l'avions pensé déjà. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut déposer les armes aujourd'hui, c'est tout le monde, sauf le général Elchenou, qui est le père spirituel et moral de cette révolution. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise, que Dieu bénisse les Camerounais, que Dieu bénisse tous les combattants et qu'il bénisse corps, qu'il nous donne la force de tenir. Parce que plus que jamais, nous sommes hissés au firmament. Nous sommes l'œil de la révolution. Et c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que nous sommes combattus. Parce qu'avec le mouvement corps, nous avons posé tous les jalons possibles pour contrôler la révolution. Pour regarder quels sont les pions, les mauvais éléments, le mauvais grain dans la révolution et l'extraire définitivement. C'est de ça qu'il est question.
C'est pour ça qu'on veut voir le général Etchenou mort. C'est pour ça qu'on veut voir le général Etchenou mort. Parce que le général Etchenou a enlevé la viande dans la bouche de certains affamés. C'est de ça qu'il est question. Le mouvement corps a fait beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. Le mouvement corps a bloqué la transition. Grâce à corps, la révolution a pu reprendre son parcours normal. Quand beaucoup déjà se voyaient ambassadeurs, ministres, on appelait ça la transition. Après est venue l'heure de l'intronisation, l'inauguration. Le mouvement corps a frappé fort, bim, pour dire qu'il n'y a pas d'inauguration quand les gens sont en prison. Arrêtez la sorcellerie. Ils sont encore venus avec le dialogue national. Nous voulons dialoguer. Nous avons dit non, il n'y a pas de dialogue possible. Et c'est ça qui fait mal. Pourquoi c'est toujours ce que nous disons qui est exécuté? Voilà la question qu'on me pose toujours en sourdine. Pourquoi c'est ce que toi tu dis avec ton mouvement corps là? Pourquoi vous avez... Mais parce qu'on réfléchit. On a vu et on est dans la pensée du président élu. On est resté figé dans la pensée du président élu, son Excellence Maurice Kamto. C'est tout ça qui nous guide. Il n'y a rien d'autre. Si vous restez dans le bras séculier de Maurice Kamto, le président élu, si vous restez dans sa pensée, alors là, vous avez compris la vie et vous avez compris le monde. Et vous avez compris la révolution. Rien de plus. Et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Il y a eu un retour stratégique du général Elchenou. Préparez-vous. Parce que ceux qui s'amusaient, ceux qui se masturbaient dans cette révolution peuvent commencer à disparaître. Ils peuvent commencer à plier bagages. Parce que les temps, les jours et les semaines qui arrivent seront des semaines décisives. Je dis bien décisives. Les faibles, les peureux, les révolutionnaires de Facebook, vous allez tous mourir un à un pour que prennent le tremplin seuls les plus courageux, les plus déterminés, ceux-là qui peuvent agir et agir vraiment. Le non au hold-up électoral reste notre leitmotiv. Nous allons défendre ce hold-up électoral jusqu'à la dernière goutte. Rien ne nous arrêtera. Et je tiens à rappeler à tous les Camerounais que désormais la révolution s'est dotée d'une police. C'est corps. Corps scrute la révolution, scrute les révolutionnaires. J'ai vu des soi-disant généraux, une générale aux États-Unis, aller sur son mur se masturber avec mon poste. Les gens que j'ai recrutés dans cette révolution, les gens que Salomon Tchapchen a pris pour embarquer dans la brigade anti-Sardina, je comprends combien l'homme est méchant, combien le monde est méchant et combien les gens sont aigris. Les mêmes gens disaient que j'ai pris l'argent à l'ambassade pour m'acheter ma belle voiture. Alors que j'ai ma voiture depuis juillet. Et la casse des ambassades a eu lieu en janvier, juillet de l'année passée. Pourquoi les gens sont si méchants et aigris? Vous dites que vous êtes une combattante? Regardez le rôle que peuvent jouer les combattants dans la vie. Ça veut dire qu'on aurait même pu passer par vous pour m'empoisonner, pour me tuer. Voilà une combattante aguerrie qui commande entre guillemets la brigade anti-Sardina dans un grand pays. Voilà ce qu'ils peuvent faire. Voilà leur rôle. C'est à ça qu'ils jouent. Détruire les combattants. Prendre sur un mur d'un leader un pouce qui insulte un combattant. Tu commandes, tu ris. Quelle aigreur. Quelle aigreur. J'ai envie de dire. Pourquoi vous êtes si aigri? Qu'est-ce que le général Etchenou vous a fait? J'ai envie de poser la question. Qu'est-ce que je vous ai fait? J'ai mal fait de réveiller tous ces anciens qui avaient 30 ans de combat pour les amener et leur dire réveillez-vous de votre sommeil. Il y a une autre façon de faire, de lutter. J'ai mal fait. Donc j'ai mal fait le 20 octobre d'appeler ces vieux-là qui étaient dans le combat depuis 30 ans. J'ai mal fait. Ai-je mal fait? Ai-je mal fait de vous inviter à Berlin pour qu'ensemble nous pensions la nation, pour que nous pensions comment est-ce que la révolution peut se faire autrement? Vous avez eu 30 années où vous avez fait les mêmes méthodes. Ça n'a rien donné. Quand j'ai pensé qu'on pouvait faire autrement, je vous ai invités tous à Berlin. Presque à mes frais.
Aujourd'hui, vous voulez me tuer. Aujourd'hui, vous voulez me tuer, vous voulez me tuer. Pourquoi le monde est si méchant? Pourquoi les gens sont si méchants? Qu'est-ce que le général est chez nous? Pourquoi vous voulez me voir mourir? Pourquoi vous voulez me voir mort? Pourquoi ma vie vous dérange? J'ai levé le premier la marche révolutionnaire. On a ensemble pensé. Paris a suivi, Londres, les États-Unis, ainsi de suite. Je vous ai invité à la conférence internationale de Berlin pour qu'ensemble nous décidions comment est-ce que la révolution sera faite. Lorsqu'il y a eu la casse des ambassades, j'ai posé un acte ô combien prestigieux pour la révolution. Soyons sérieux, soyons un peu humanistes. Même si vous ne m'aimez pas, aimez au moins ce que j'ai fait dans cette révolution et ce que je continue de faire et l'inspiration que je donne aux autres. C'est très important. On reste focalisé. Paul Biya, ceci s'adresse à toi. Que tu passes par les tontinats, que tu passes par les sardinats, tu sais que ton macabo, ton heure a sonné et on va régler ton compte. Merci beaucoup à tous. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse la révolution, que Dieu bénisse les révolutionnaires. Merci. Parfait.